Bonjour et bienvenue à tous sur le Prof de Pharma, une page qui vous offre du contenu pharmaceutique clair et pédagogique. Alors aujourd'hui, on va aborder une pathologie qui touche énormément de patients en France et dans le monde. On va parler de la migraine. Donc la migraine, elle est provoquée par l'activation neuronale finalement, qui provoque une inflammation des méninges ainsi qu'une dilatation des vaisseaux cérébraux à l'origine de la douleur. Cette migraine est dite avec aura si celle-ci est précédée de d'autres symptômes, notamment des troubles visuels. Mais dans 80% des cas, la migraine est sans aura, c'est-à-dire que la douleur survient brutalement, et cette douleur est le plus généralement unilatérale, c'est-à-dire qu'elle va toucher qu'un seul côté, et pulsatile. La prise en charge se fait en première intention par la prise d'un AINS, un anti-inflammatoire non stéroïdien, comme l'ibuprofène. Ces médicaments agissent par inhibition de la synthèse des prostaglandines qui ont une action pro-inflammatoire. En seconde intention, chez les patients chez qui l'AINS n'est pas suffisant ou qui font souvent des crises de migraine, on peut conseiller la prise d'un triptan. Voilà, les triptans sont uniquement sur ordonnance. Et les triptans, ce sont des agonistes sérotoninergiques qui donc agissent par inhibition de la libération de médiateurs pro-inflammatoires. Les modalités de prise de ces traitements sont hyper importantes, c'est-à-dire qu'un triptan doit être pris dès l'apparition de la douleur. C'est-à-dire qu'une migraine avec aura, il faut vraiment attendre l'apparition de la douleur, de la céphalée pour prendre le médicament. Si la prise de ce médicament n'a pas suffi, une seconde prise n'est pas utile. En revanche, si une nouvelle crise apparaît au moins 2 heures après la prise d'un triptan, on pourra reprendre un triptan avec une limite de 2 comprimés par jour. À côté de ça, des traitements de fond sont possibles et reposent surtout sur la prise d'un bêta-bloquant qui vont agir sur la dilatation des vaisseaux à l'origine de la migraine. Et pour plus d'informations sur les bêta-bloquants, je vous renvoie à la vidéo numéro 9 qui porte sur les bêta-bloquants. Pour limiter la survenue des migraines, il est important que le patient finalement connaisse les facteurs déclenchants. Ça peut être la faim, ça peut être le manque de sommeil, ça peut être le stress, ça peut être des stimuli sensoriels exagérés, du bruit, de la lumière, etc. Et donc, si le patient connaît ces facteurs déclenchants, il peut les limiter pour éviter les crises de migraine. Cette vidéo sur la migraine est terminée. J'espère qu'elle vous avait révisé ou peut-être qu'elle vous a appris des choses. En attendant, moi je vous laisse liker et laisser un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!